très chers téléspectateurs, nous avons assez parlé de politique. Pourtant, il y a également d'autres secteurs qui touchent nos vies. Eh bien, nous devons en parler. Dans différents livres, il y a aussi des choses qui pourront nous aider, bien entendu. Mais seulement, il faudra le dire, les titres nous compliquent un petit peu. Jérémy Arkan Yavmbang. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Regan, voix Diana Consulting. Ah oui. Je suis fier d'être dedans. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Après Vérité secrète, un titre que nous avons beaucoup aimé, un titre qui est tellement clair. Ouais. Vous nous emmenez dans Arkan Oulé. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? 739 égale 1. J'avoue que je ne comprends rien du tout. Je vous en prie. Arkan Oulé signifie mystère élu. Ah, ok. C'est ça que signifie Arkan, c'est votre nom. Arkan, c'est votre sobriquet, si on peut dire. Non, c'est le vrai moi en soi. Le vrai vous. Oui, évidemment. C'est le vrai moi qui n'a pas de représentation physique, qui n'a pas de représentation corporelle, qui n'a pas de représentation temporelle. Là, j'arrange mes lunettes pour bien vous voir. Là, je vous en prie. Le vrai moi qui ne dépend pas du soleil ni de la lune. Vous voyez, qui n'a pas besoin de la lumière pour voir. Le vrai moi qui voit par la connaissance, par la sagesse, par l'inspiration. C'est le moi sociétal. S'appelle Jérémy Yavmbang, le politicien, le fédéral supposément, le mari de, le papa de, le fils de. Cependant, Arkan Oulé n'a pas de femme, n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Vous faites peur là. Non, c'est une évidence. Vous faites peur, sincèrement. Arkan Oulé n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de... Évidemment, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous voyez, il n'est pas sous la dualité. Il ne dépend pas de... Soyez un peu plus clair là. Ah, plus clair. Quand vous dormez, oui, c'est votre corps qui s'alite, qui s'allonge. Tout à fait. Cependant, vous ne dormez pas. C'est que votre esprit ne dort pas. Votre esprit ne se fatigue pas. Votre esprit n'a pas de début. C'est le corps qui dort. C'est le corps qui dort. Et c'est ce corps, cette identité qu'on vous donne par les mortels, qui s'appelle Regadiana. Mais la vraie vous, le soi, n'est pas connu des hommes. Le soi n'a pas été construit par les hommes. Ce qui a été construit par les hommes, c'est votre nom, votre identité, qui est votre manière de percevoir les choses, votre manière de comprendre les choses, votre manière de vous sentir fatigué, votre manière d'avoir soif, d'avoir faim. Mais alors, il faut aller au-delà dans cet homme-là que vous essayez d'appréhender, malgré que c'est aussi une fausseté, parce qu'on va creuser davantage, vous allez comprendre qu'on va tout détruire. Et ce qui va rester, c'est ça le vrai vous. Et c'est de ça que je parle, et c'est ça qui s'appelle Arkan Oulé. Bon, redescendons un tout petit peu. Je vous en prie. Vous les mettez dans un livre, tout cela. D'accord. Vous dites 739 égale 1. Évidemment. Ces chiffres-là signifient quoi? En soi, c'est de l'arithmancie. L'arithmancie, c'est une science divinatoire qui a été inventée 3000 ans avant le Christ, avant Jésus. Ça revient à Pythagore et à Aristote en soi. Et vous allez voir naturellement, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui nous suivent, pour qu'ils ne puissent pas mal prendre cela, même le Christ a appliqué cela, de l'arithmancie. C'est l'étude de donner des nombres aux idées en soi. Et 739 égale 1, c'est le principe théosophique. Et le 1 pour 739 est la réduction théosophique de 739. Ça veut dire naturellement, quand vous faites 7 plus 3, ça fait 10. 10 plus 9, ça fait 19. 1 plus 9, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Donc c'est ça, 739 nous ramène à 1. Mais maintenant, ce livre veut seulement dire que tous les chiffres sont 1. Même 1 et tous les chiffres. En ce sens que Arkan Oulé a reçu l'inspiration de farfouiller dans la vie séculière de celui qu'on appelle Jérémy Yavmbang, qui fut Relis Yavmbang. C'était ça mon nom de naissance. Et quand on fouille dans ma venue séculière, parce que sur Terre, rien n'est hasard. Tout fait et gestes a une cause, c'est la loi de causalité. Moi, je suis né le 5 octobre 1990. Quand on applique la réduction théosophique sur ce nombre, ça me donne le chiffre 7. J'ai marché et parlé à 7 mois. Quand vous prenez la date de naissance de mon père, de ma mère,
et la mienne, ça vous donne le chiffre 7. Entre mon père et ma mère, il y a un écart de 7 ans. Quand vous prenez les dates de naissance de mon père, ma mère, ma femme et son jumeau, ça vous donne le chiffre 7. Quand vous prenez un nombre d'enfants dans la famille de mon père, de ma mère et nous, ça vous donne le chiffre 7. Le chiffre 7 signifie intelligence. Le chiffre 7 signifie perfection. Le chiffre 7 signifie complétude. C'est qu'au-delà même de la table des Tripoli, parce que je vous ai parlé de l'arithmétique et cette science divinatoire, le 7 a, par rapport à ses compréhensions polysémites, le tout renvoie à l'intelligence. Et moi, je comprends que je ne suis pas mon corps, mais je suis l'intelligence faite chair. C'est que partout où il y a l'intelligence, je suis. Je suis en vous, je suis dans celui qui nous filme, je suis dans la caméra. Je vous préfère politique, sincèrement. Parce que là, s'il vous plaît, M. Jérémy, je vous préfère un homme politique qu'un homme scientifique comme vous le faites là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être dans moi ou dans celui qui nous filme parce que moi également, j'ai mon moi. Évidemment. En dehors, en fait, mon esprit et moi, il est particulier. Absolument. En dehors d'autres règles, je venais de le dire d'ailleurs, je suis aussi quelqu'un d'autre. Mais comment vous voulez être dans moi et être dans celui qui nous filme? Là, je n'ai vraiment pas compris. Hein, je vous en prie. Je vous ai dit que j'y étais par le fait que j'étais le chiffre 7. Et le 7, par rapport à l'arithmétique, signifie l'intelligence. C'est que je suis l'intelligence faite chair. Partout où il y a l'intelligence, je suis. Alors, si je dois sortir de vous... Au cas où il n'y a pas d'intelligence dans moi, vous n'y êtes pas. Je ne suis pas en vous. Je ne suis pas vous. Parce que moi et vous, nous sommes tous un en soi. C'est la sécularité, la dualité qui nous donne l'impression que nous sommes séparés. C'est qu'en soi, c'est vous. C'est moi qui vous pose des questions et c'est vous qui répondez. Vous voyez? C'est vous qui parlez alors qu'on écoute ma voix en soi. C'est que naturellement, comme je parlais du chiffre 7, et je suis ce chiffre 7. Et parce que je le suis, Adam avait une dose d'intelligence en lui. J'étais en Adam, avant que je ne sois. Dieu, quand il crée l'intelligence, celui qu'on appelle Dieu, parce que ça c'est encore un autre débat, c'est que quand Dieu crée l'intelligence... C'est lui qu'on appelle Dieu. Évidemment. Allez-y, c'est une parenthèse. D'accord. Donc, quand il crée l'intelligence, je suis. C'est que j'ai compris que j'ai vécu avant de vivre. Et le jour où je vais enlever mon corps... On risque de vous taxer d'un sorcier ou je ne sais pas moi quand vous dites que vous avez vécu avant de vivre, s'il vous plaît. Évidemment, parce que cette révélation qui m'a été donnée est d'une telle précision mathématique. Vous voyez? C'est qu'en soi, c'est juste la pensée supérieure que j'appelle Dieu qui m'a amené dans cette dimension de me prouver que tout est lié. En soi, elle ne le prouve pas à moi, elle le prouve à l'ignorance. Que tout est un. Raison pour laquelle je vous parle de 7. Et j'ai parlé de 3 parce que naturellement, je suis passé par Relis, je suis passé par Jérémie, et je suis devenu Arcane que j'ai fui quand j'étais déjà Relis. Vous voyez, parce que Arcane a compris qu'il a existé avant que Relis ne soit. Et je pense que c'est de 1990 à 2004. Relis est mort en 2004. Mais c'est tellement bouleversant. Pourquoi 2004? Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? C'est en 2004 que je suis devenu Jérémie. C'est juste un changement de nom. C'est un choix. Nous sommes en RDC. Il y a la démocratie. Je peux quitter des règles à qui? À Dorcas, par exemple. Je vous en prie, madame. Mais on va comprendre la subtilité. Ça ne veut pas dire que je change mon intérieur. Je vous en prie, madame. Oui. C'est la mort et la régénération. Je vais vous dire la subtilité qu'il y a dans le changement du nom. On va faire un exercice avec vous. Okay. C'est quand je cite un nom, vous vous représentez l'objet. Tout à fait. Téléphone. Vous voyez? Mangue. Est-ce que l'image que vous avez du téléphone, c'est la même que vous avez de la mangue? Pas du tout. Ça signifie que quand on dit Relis et on dit Jérémie, ce n'est pas la même personne. Okay. Je le dis parce que vous avez dit que c'est un simple nom qu'on peut changer un nom. Quand on change un nom, on change le tout. On a exercé avec vous, téléphone, vous avez quelque chose à l'esprit. Quand on dit banane, ce n'est plus le téléphone. Ça devient autre chose. De même, quand on dit Relis, que je suis, et on dit Jérémie, ce n'est pas la même personne. Cependant, c'est une même carcasse. Cette carcasse est liée à l'ignorance. Ça, c'est pour les mortels. Parce que les mortels doivent me voir. Mais je ne suis pas ça.
Je suis ce changement Il dont faut je dire vous que ai vous parlé êtes par rapport au concept. également l'autre, parce que vous êtes jusqu'ici Jérémy, D'accord, vous êtes Arcane, vous êtes Simbank. évidemment. Il ne faut pas dire que vous n'êtes pas, oui, vous êtes également l'autre que vous voulez, vous êtes devenu après 2004. Non. Les autres deux ont été ensevelis, ils sont morts et ils ont été enterrés dans Mais Arcade. votre carcasse reste là. Absolument. Celui qui vous voit demain, moi je vais donner un exemple, ma mère a été, en fait, quand vous la croisez en route, vous l'appelez Valérie. Il dit, la personne qui m'appelle, elle me connaît depuis que je suis petite. Absolument. Celui qui m'appelle Rita maintenant, donc il m'a connu il y a une année. Du coup, le release d'avant, on peut le voir aujourd'hui, quelqu'un peut vous appeler release. Je comprends le fond de votre question. Je réponds à l'intention, je réponds à l'âme de votre question. Ok. Alors là, vous me prouvez le fait que vous êtes convaincu que vous êtes votre corps. Bien sûr. Et le jour où vous mourrez, tout finit pour vous. Vous allez dans votre corps. Alors que naturellement, votre corps ne réfléchit pas. C'est l'esprit. C'est votre esprit en soi. Ce qui signifie quand je vois votre corps, je dis que je pense que je vois votre esprit, je me trompe. Voir vous, Madame Rega, c'est voir votre pensée. Si j'arrive à voir votre pensée, je vous ai vu. Et votre pensée n'a pas de visage en soi. Dans le monde spirituel, votre pensée porte le visage de l'objectif que vous avez. Mais dans le monde physique, votre pensée n'a aucun autre visage que celui que votre corps va exercer d'exprimer. C'est que même votre corps essaye de faire la volonté de votre esprit. Vous n'êtes pas votre corps. Alors ça signifie que si vous dites que vous voyez Release, je m'excuse de vous dire, vous êtes dans la mort. Parce que la mort se limite à la matière. Et si vous êtes convaincu qu'en voyant votre corps, c'est vous que l'on voit, c'est que vous n'êtes pas éternel. Monsieur Yav, nous allons être un peu plus clairs pour ceux qui nous suivent. Mon esprit, vous venez de le dire, n'a pas de forme, en fait. Ouais. Quand on me voit... Votre esprit prend toutes les formes possibles. En fait, quand on me voit, on voit la forme mon corps qui s'exerce, qui veut être visible, Absolument. justement. Mais attendez, est-ce possible qu'aujourd'hui, une personne naît et meurt, je donne un exemple en 1960, elle peut renaître en 2023? C'est ce que vous essayez de nous expliquer là? Naturellement, là, vous parlez de Sous une autre forme, apparemment. Là, on parle naturellement de la réincarnation. Ok. Parce que la personne qui serait morte en 60 pourrait revenir. La réincarnation est liée à la croyance que vous avez, à la perception, la conception que vous avez. C'est qu'en soi, c'est l'homme qui peut rendre la réincarnation possible. Vous voyez, la raison pour laquelle vous allez voir dans une famille, on donne des noms aux morts, en souvenance de la personne. Okay. Et deux fois, ça arrive que par coïncidence, qu'on dise, regardez, il agit comme tel. Regardez, il agit comme telle autre personne. C'est qu'en soi, la réincarnation est une simulation du fait que, je m'excuse de le dire, tout le monde est un. Vous voyez, nous sommes tous un. Et ceux qui meurent pour revenir, et ceux qui sont là, ils sont déjà morts d'ailleurs. Vous voyez, c'est que même ceux-là qui ne sont pas encore nés, ils vivent déjà. Par ceux qui sont là, qui sont déjà morts. C'est l'intelligence, c'est l'œil, c'est l'ignorance qui a l'impression de vouloir séparer les choses. C'est l'intelligence. Il n'y a pas de limite entre la vie et la mort, il n'y a pas de mur. Les vivants sont morts, les morts sont vivants. Ça veut dire ceux-là qui croient à la réincarnation n'ont qu'une particule de la vérité. Celui qui est parti, il est revenu. Parce que même ceux-là qui sont là, ils sont déjà partis. Vous voyez en soi, l'homme va d'où il est venu. C'est un exercice que le mental humain ne peut pas comprendre. Nous venons du futur. Vous voyez, nous sortons du passé. C'est comme qui dirait encore, je vais vers mon passé. Ce sont ces choses que la Bible explique, mais de manière implicite. Quand Dieu dit à Jérémie que j'étais connu avant que tu ne sois formé dans le ventre, dans le sein de ta mère. Ça, c'est dans sa seigneurie, dans sa divinité. C'est difficile de le voir, de le sentir et de le connaître comme vous le faites là. Dieu, vous le voyez déjà, mais vous ne pensez pas que c'est lui que vous voyez. Je vois Dieu parce qu'il a dit il a créé l'homme à son image. Donc, du coup, quand je vois Jérémie, puisqu'il est créateur, qu'il
qu'il a été créé par Dieu. D'accord. Du coup, je vois Dieu à travers Jérémie. Évidemment, mais je voudrais que vous puissiez voir Dieu par mon entendement que par mon corps. Si vous voyez Dieu par mon corps, vous ne l'êtes pas aussi. Mais si vous voyez Dieu par mon entendement, vous l'êtes, parce que nous sommes un. Nous sommes l'homme. J'étais en train de parler de... Nous ne sommes pas un. Qu'est-ce que je veux dire? L'être n'est pas un par plusieurs. Parce que Jérémie est Jérémie, même s'il devient Arcane aujourd'hui. Luc est Luc. Avant, il était peut-être Jean-Luc. Moi, j'étais Irène, Réga. Aujourd'hui, je suis Réga Tania, Perla, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous sommes un dans le pluriel. Évidemment, c'est les pluriels qui font un, parce que tout vient de un. Un porte le tout. Le tout tire sa source de un. Tout à fait, ça je suis d'accord avec vous. Évidemment. C'est une sorte de jeu de perception en soi. C'est comme quand on dit nous venons tous d'Adam. Vous voyez en soi. Tout ne vient pas d'Adam, nous venons tous d'Adam. Évidemment, mais quand on parle d'Adam, naturellement, il s'agit de l'intelligence première, faite chair. Et quand on dit tout vient d'Adam, c'est que je parle à Adam. Mais vous n'êtes pas Ève. Je m'excuse. Vous êtes une femme. Mais je parle à Adam. Mais vous êtes une femme. Je dirais que je parle à un Adam. C'est que là, j'entre dans un monde où le dictionnaire n'a plus de sens. Ah oui, hein, parce que là, on ne sait pas justifier ce que vous dites, c'est écrit nulle part. Voilà pourquoi vous avez voulu les mettre dans un livre. Non, mais c'est écrit déjà dans la Bible aussi, bien sûr. D'une autre manière. Mais par déduction, d'une autre manière, évidemment. Mais je n'ai pas fini de parler de Jérémie. Ok, allez-y. D'accord. Jérémie, je n'ai pas encore fini de parler de 3, parce que j'ai parlé de 7. Alors on va finir avec Jérémie, on va revenir à 3. 739 égale 1. Jérémie, Dieu lui dit, celui qu'on appelle Dieu lui dit... Pourquoi vous dites celui qui... En fait, je vais vraiment ouvrir cette parenthèse. D'accord. Pourquoi vous dites celui qu'on appelle? Qui appelle? N'est-ce pas là son nom, Dieu? Non. Dieu signifie tout objet d'adoration. Dieu, c'est un mot français qui signifie l'auteur de tout. Mais jusque-là, c'est quoi son nom? L'auteur de tout, c'est pas un nom. L'auteur de tout, c'est une phrase. On m'a appris que Dieu, nous pouvons l'appeler Jéhovah Jireh, nous pouvons l'appeler Yoshua Shama, il a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms. Dieu. Entre autres Dieu. J'aime quand vous dites entre autres. C'est lui qu'on appelle, c'est là où ça tape un peu nos oreilles. Oui, évidemment, parce que ce n'est pas que ça qu'il joue comme rôle. Dieu, c'est une fonction. Dieu, c'est une position. Dieu, c'est une sorte de stratification. On dit alors, il est là, et il y a ceux-là qui sont là. Lui, il est le créateur, il y a les créatures. Tout à fait. Vous voyez? Alors, quand on dit lui, il y a. Lui, là, comment il s'appelle? La question qu'on va se poser. Quand on dit le policier, le policier peut être Robert, peut être François. Tout à fait. Raison pour laquelle quand on dit Dieu, il peut être Zéus, il peut être Baal, il peut être Yahvé, il peut être Shama, il peut être Lucifer. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est une fonction. Alors quand on dit Dieu, l'auteur de tout, il faut connaître son nom. Vous connaissez? C'est un nom qu'on ne peut pas exprimer par son intelligence, mais que vous pouvez écouter si vous avez l'oreille de l'esprit. La caméra ne peut pas percevoir ça, le micro ne peut pas percevoir ça. Quand on parle de Jérémie, Dieu lui dit, je t'ai formé avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. En soi, c'est une magie, c'est une mysticité, mais qui passe naturellement parce que c'est dans la Bible. La Bible est très ésotérique. Le vrai occultisme, c'est la Bible en soi. Ah bon? La noirceur, oui. La Bible, elle est ténébreuse en soi. Écoutez, je t'ai connu avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est dans le sein de la mère qu'on a une forme. Vous voyez? C'est qu'avant que Jérémie ne soit, il avait quelle forme? Point d'interrogation. Et avant que Jérémie ne soit, il devrait naturellement être la fusion de son père et de sa mère. Parce que pour qu'on voie un enfant, il faut qu'il y ait, je m'excuse de le dire, un accouplement. Je sais pourquoi je parle de l'accouplement, j'évite parce qu'on est à la télé, entre hommes et femmes. Mais comment celui qu'on appelle Dieu peut voir Jérémie avant que son père ne connaisse sa mère? Ça veut dire qu'il a déjà existé. Voilà pourquoi je disais que j'ai existé avant d'exister. Arcane n'a pas de père, il n'a pas de mère. Je suis né avant mes parents. Vous voyez en soi? C'est que, parce que je suis né avant mes parents peuvent être aussi mes enfants comme mes grands-parents. Vous voyez? C'est que nous sommes dans une dimension où il n'y a pas d'ordre.
C'est dans cette dimension que vit Arcane Oulé. Nous sommes dans une dimension où il n'y a pas de chiffres. Parce qu'en soi, ce sont les parents qui viennent avant les enfants. Mais quand nous sommes dans ces versets où Dieu s'adresse à Jérémie, il dit une mysticité. C'est comme si Jérémie est venu avant sa mère. Alors qui est la mère de qui? Mais pas venu, mais exister peut-être. Hein? Absolument. On existe par la pensée, on n'existe pas par le corps. Le corps ne réfléchit pas. Vous voyez, non? Et la pensée a existé avant la matière. Seulement quand nous venons sous terre, nous avons une sorte de mémoire limitée, amnésique. Mais le Christ, quand il vient habiter en nous, il nous amène dans une dimension où nous nous rappelons d'où nous sommes venus avant de venir sur terre, où nous étions avant d'être. Donc avant que je ne puisse naître, où j'étais. C'est ça la lumière christique que nous sommes, qui nous révèle ces choses. On révèle dans le livre Arcane Oulé, mais de la manière la plus connue que soit. On peut trouver toutes ces réponses-là. Absolument, dans Arcane Oulé, il y a toutes ces réponses. Ah ben, du coup, dites-le nous. Déjà, moi, je suis intéressée par savoir quel nom vous donnez Dieu. Parce que vous dites c'est lui qu'on appelle. C'est vrai, vous avez raison quand vous dites Dieu, il est là, il est tout, mais il a un nom, comment on dit, particulier qui est propre à lui. Parce que je suis une femme, nous sommes également des femmes. Et moi, je suis Réga, l'autre est Irène, l'autre là est justement Chantal, ainsi de suite. Mais vous, quel nom, dans Arcane Oulé, quel nom donnez-vous à Dieu? Est-ce que vous allez le cerner, le nom? Allez-y. Parce que, excusez-moi de le dire. Voyons voir si je veux le cerner ou pas. Vous ne le verrez. Peut-être ceux qui nous suivent. Vous ne le verrez pas. Excusez-moi de le dire. Vous, comment vous avez fait pour le voir? J'ai compris que je suis vous. Et pour l'insérer dans J'ai compris que je suis vous. dans Arcane Oulé. J'ai compris que je suis vous qui me posez des questions. J'ai compris que je suis M. Luc Kadima qui me filme. Je trouve que c'est la première étape, de comprendre d'abord que tout est un, que tout est lié. Si vous comprenez cela de la manière la plus intime, la plus honnête qui soit, vous verrez Dieu. En vous voyant. Moi, je vois Dieu quand j'ai pris. Quand j'ai pris, je suis concentrée dans ma prière, je me donne à fond. En fait, je ne le vois pas à l'œil nu, mais je le sens. Vous le sentez. Oui, je sens que là, ça arrive que tu sens que cette prière ici est vraiment entrée. D'accord. D'autre part, moi, quand tu sens que ça ne va pas. Évidemment. C'est ça, voir Dieu, n'est-ce pas? Non, je me suis. Ou il y a une autre forme. Non, vous croyez que vous voyez Dieu. Oh. Évidemment. En soi, vous sentez votre croyance. Mais quand vous dites je prie, je sens Dieu. Non, vous ne sentez pas Dieu, vous sentez votre croyance de Dieu. En soi, Dieu, c'est l'homme qui se le crée. Dieu, il est polysémite. C'est Dieu qui se le crée. C'est l'homme. C'est l'homme plutôt qui se le crée. Et l'homme qui ne va pas dans ce sens-là ne crée pas, et du coup, Dieu pour eux n'existe pas. Non, mais maintenant, il devient un athée alors. Alors, on va revenir. L'athéisme, c'est une autre forme d'adoration de Dieu. L'athéisme ne signifie pas ne pas reconnaître Dieu, parce que la méconnaissance ou l'irreconnaissance, si ça peut exister, vient de l'auteur de tout. L'auteur de tout, celui qui a créé l'athéisme. Vous voyez, non? Ok. Et quand vous êtes athée, vous êtes seulement en train de donner vie à ce que l'auteur de tout a créé. L'homme ne peut rien faire, rien comprendre. Parce que si nous prenons votre phrase et que nous commençons à aller vers la reculade, vous comprendrez que ça va revenir au même. Cet homme qui ne voit pas Dieu ou qui ne se crée pas Dieu par sa croyance, ne l'a pas vu. Qui a créé l'homme? Mais c'est Dieu. Voilà. Ça signifie que si Dieu ne s'y voit pas, il n'existe pas. Parce que naturellement, si on exclut l'homme, on exclut son créateur. Le créateur est dans l'homme. Seulement, c'est une intelligence qui s'est dupliquée. Regardez tous les manguiers du monde entier. Ils proviennent d'un noyau. Mais quand on regarde tous les manguiers qui portent les mangues, qui portent les noyaux, on a l'impression que le premier noyau doit être exclu. Non. C'est le même noyau qui porte tous les manguiers. Alors celui qui voit, et celui qui, quand il voit n'importe quel manguier, il l'appelle noyau. Et n'importe quel noyau, il l'appelle manguier. On a l'impression d'inverser les rôles. Ça signifie que celui qui voit l'homme, il voit Dieu. Celui qui voit Dieu, il voit l'homme. Ça fait deux en un. C'est que vous avez parlé de la pluralité dans l'unicité, l'unicité dans la pluralité. En soi, quand on sépare les deux, on verse dans la mort, dans l'ignorance.
Quand on joint les deux, on verse dans la folie. Parce que ce sont des polarités contre nature. Mais quand on s'émeut entre les deux, on les unit et tout devient un, y compris celui qui est en train de s'y mouvoir. Jérémie Yaba, dans la vie, nous poursuivons toujours un objectif bien précis. D'accord. Vous avez décidé volontairement de mettre tout ceci, Arcane Oulé 739 égale 1, dans un livre. Pourquoi? Vous voulez nous faire peur de savoir que nous avons existé bien avant? D'accord. Ça fait l'autre fois quand j'ai vu sur votre statut, vous avez dit, ce qui est vrai, j'ai eu des chats de pauvres, mais qu'est-ce qu'il nous dit là, ces gars-là? Évidemment. Ça fait peur. Qu'est-ce que vous voulez poursuivre en mettant tout cela dans un livre? La peur est du diable. Ah bon? Ça veut dire que si vous avez peur, vous avez le diable. Et si c'est vous qui avez le diable, vous avez peur de moi, et vous êtes dans la confusion, je m'excuse de le dire. En soi, l'objectif de ce livre est celui d'éveiller l'homme. Ok. Ce livre n'informe rien. Ce livre parle de ce que vous êtes. Et quand vous lisez le livre... Il informe quand même que... Non, c'est quand on est dans la mort qu'on pense qu'il informe. Quand vous lisez le livre, vous vous lisez vous-même. Vous voyez? Quand vous comprenez le livre, vous vous comprenez. C'est un livre de liberté. Quand vous entrez dans les profondeurs du livre, vous entrez dans vos profondeurs. En soi, ce livre, c'est vous. C'est que si vous avez peur de ce livre, vous avez peur de vous. Si vous avez peur de vous, vous ne vous connaîtrez jamais. C'est ça qu'on appelle le diable, l'ignorance. Si vous vous connaissez, voilà la vérité qui est affranchie. Voilà le Christ. Combien de pages à peu près dans Arcane? 187 pages. C'est pas beaucoup ça, vous avez eu le temps pour tout cela, parce que je rappelle ici que vous êtes quand même fédéral. Évidemment. La nouvelle langue, vous n'avez pas le temps d'écrire pendant tous ces livres-là. Non, je n'ai pas le temps d'écrire, sincèrement, parce que moi, quand je reçois l'inspiration, je la couche, et j'ai quand même un cercle de lecteurs qui lit ce que j'ai couché comme inspiration. Et ils vous comprennent facilement? Non, ils corrigent beaucoup plus la forme. Ah, Mais ça c'est vrai. Ils corrigent beaucoup plus la forme. Corriger le fond, ça risque d'être compliqué, parce que peu nombre de personnes connaissent ce que vous révélez là. Oui, ce qui est vrai, c'est que ce sont des choses qui semblent être difficiles à comprendre. Cependant, quand vous comprenez, vous allez clairement me comprendre. C'est que ce livre, avant de le lire, vous devez vous lire. Et ce livre vous aide à vous lire. Vous ne le lisez pas, vous vous lisez en soi. Comment vous avez compris qu'il fallait se lire, il fallait... en fait, par où êtes-vous passé pour savoir que non, je dois quitter Iris, c'est ça? À Relis. À Relis et devenir Arcane. D'accord. Comment? Évidemment. C'était par un claquement de doigts, vous dormez dans un songe, Dieu vous a révélé, c'est lui que vous appelez Dieu, vous a révélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Évidemment. Parce que moi, je vous connais en politique, je vous connais un homme, un entrepreneur, ça me surprend aussi que vous devenez Arcane Oulé. Je suis plusieurs. Et moi qui pensais que c'était juste un sobriquet comme ça. Non, ce n'est pas un sobriquet, c'est divin, c'est Dieu. En soi, je suis plusieurs. Ça, c'est pas la question. Comment vous savez que vous êtes plusieurs? D'accord. C'est là en fait ma question. Je vous en prie. Je vais répondre de manière d'abord basique, et puis après, on va rentrer dans la philosophie, dans la connaissance en soi. J'ai aimé quand vous avez dit, mais j'apprécie le politicien que je reçois au lieu de recevoir celui-ci. C'est le même corps. Oui. Mais vous avez dit, j'apprécie recevoir le politicien Jérémie. Ah là, je vous sépare. Que celui-ci. Là, je vous sépare en tout cas. Vous voyez? Alors, celui que vous recevez, le fédéral, c'est pas celui-ci. Mais il est dans le même corps. C'est l'instrument en soi. Le corps était l'instrument. C'est comme quand vous avez un bac. Ça vous chante Ouera, ça vous chante Faï, ça vous chante et que ça vous chante. Le bac, il est là. Donc vous pouvez devenir n'importe qui. Je suis n'importe qui. C'est que, en soi, vous comprenez que vous avez attesté le fait que vous vouliez plus celui-là. Si ma femme me suit, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Mais ça c'est vrai. Mais quand j'entre à la maison, je suis son mari. Vous voyez? Quand je suis en face d'un ami, je suis un ami. Oui. Je suis plusieurs en un. C'est ça la divinité. Maintenant, la question est de savoir qui tire les ficelles de Arcane, de Jérémie, du fédéral. Justement. Si vous voulez le connaître, détruisez tout ce que je viens de dire tout de suite. Ouais. Et vous verrez celui-là. Tout ce que je dis, ce sont des constructions. C'est ça que le Christ appelle construction, qu'il va détruire et qu'il va reconstruire 3 jours après. Et quand il détruit, personne ne peut construire cela. Ce que je viens de dire ici,
arcane oulé, fédéral, ce sont des édifices. Cependant, il est perceptible par l'esprit. Votre esprit le voit, mais vous n'allez jamais le citer. Votre esprit le comprend, mais vous n'allez jamais l'expliquer aux hommes. Puisque vous, Parce déjà, que- vous arrivez à nous expliquer. Donc, c'est... Je ne vous explique pas. si j'arrivais à les voir, je peux l'expliquer. Depuis le début de l'émission, je n'ai rien expliqué. Depuis le début de l'émission, je suis Non, en train monsieur Jérémy, qu'est-ce que d'exercer. vous dites là, finalement? C'est une évidence. Comment ça, vous n'avez rien expliqué? Vous avez parlé, vous avez expliqué des choses que quelqu'un, un enfant peut naître avant ses parents. Nous l'avons compris. Je Ce sont réponds des explications, non? absolument, je réponds à vos questions. En expliquant, bien Cependant, entendu. absolument. Cependant, je suis en train de transmettre un message. Hmm. Un message connu. Que seul l'esprit comprend et qu'il ne peut pas expliquer parce que c'est individuel. Vous ne pouvez l'expliquer à personne. Ce que vous percevez, c'est que vous comprenez. Et c'est ça la vie. Elle ne s'arrache pas. Elle ne se ôte pas. Elle ne se comprend pas. Elle l'est déjà. Vous voyez? Mhm. Quand je vous demande de labourer au fond de vous pour trouver la lumière qu'il y a en vous, je n'ai pas créé cette lumière-là, Elle existe déjà. évidemment. Mais par moments, la mort, la perception, veut rendre gloire à celui qui nous aide à fouiller pour trouver la lumière qu'il y a au fond. Pour rendre gloire à celui qui a placé la lumière, à celui qui a donné l'énergie. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai Quelle est votre demandé, question? j'ai voulu savoir à quel moment D'accord. vous vous êtes dit que Jérémy peut jouer, peut être plusieurs. Dans Jérémy et Arcane, il peut y avoir demain Thomas, il peut y avoir plusieurs personnes en nous. Quand est-ce que vous avez su tout ce que vous nous dites là? D'accord. Le message que vous nous apportez à cet instant, en fait, cette connaissance, voilà, les mots arrivent, Évidemment. cette connaissance vient d'où? Elle vient de moi, En 2004, c'est là que vous êtes devenu Jérémy. évidemment. Comment? Par quel moyen? Par quelle magie? Ah, je comprends. Par quelle cérémonie? Évidemment. C'est ça ma question. En fait. Ouais, d'accord. Moi, mon père m'a donné le nom de Relis parce qu'avant que je sois Jérémy, j'ai plus Relis. Relis. Relis qui provient du verbe relier. Relier les deux belles familles, la famille de maman et de papa, Ok. qui ne voulaient pas s'unir. C'est quand je suis né que les deux familles se sont dites, ah, bon, après tout, il y a un enfant. Il y a déjà un enfant. Ah. C'est la réunion des deux royaumes, les ténèbres et de la lumière, et vice-versa. Le Christ se promenait avec les vierges et les prostituées. Il les avait unis. C'est l'union des deux forces opposées, deux polarités. C'est que Relis signifiait déjà l'union des deux forces opposées. Et quand vous regardez dans Relis, qui signifie unir ceux qui semblent être opposés, Arcane est là déjà, parce que Arcane est dans la transcendance de la dualité. Quand je quitte le fait d'être Relis, alors que ce n'était qu'un corps qui s'est promené sous le soleil, qui ne se comprenait pas, c'est Arcane qui enlève le voile. Comment il a fait pour l'enlever? La manière dont il a fait est inexplicable aux hommes. Parce que je suis ce que j'ai été. Vous voyez? Quand je suis né, j'étais déjà ma mort. J'ai déjà ma vieillesse. Je mourrai à l'âge de ma naissance. Vous voyez ça? C'est que, en soi, il est difficile de vous situer par rapport au temps. Si vous y appliquez votre intelligence, l'intelligence mortelle, où les choses sont séparées, où il y a des années, où il y a un calendrier. Alors parfois, ma réponse porte une dimension qui n'a pas de calendrier, qui n'a pas de chiffres. C'est difficile de vous la situer présentement. Voilà pourquoi je vous dis que je me suis découvert quand je suis né le jour de ma mort. Ça n'a pas de sens au fond. Alors que comme je vous ai dit, votre esprit comprend ces choses. Mais quand il faut les expliquer avec la bouche et les cerner avec l'intelligence mortelle, je suis en train de dire une folie. La parole de Dieu n'est-elle pas une folie pour un homme animal? Excusez-moi de le dire. Alors, je suis devenu Jérémie. Vous êtes sûr que vous êtes toujours dans la Bible là? Non, en soi, la Vous y êtes Bible... toujours? Non, je peux dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais d'où qui vous sont également des versets bibliques. D'où est-ce que vous allez les tirer alors? Si les choses en question ne sont pas dans la Bible, parce que déjà moi et vous savons que la Bible résume tout. Absolument. Vous êtes la Bible. De Genèse à Apocalypse, il s'agit de vous. Oui.
Évidemment, quand on parle de Pierre, Paul, Abraham, on parle de moi, de vous. C'est qu'en soi, la Bible, c'est la révélation. La révélation n'a pas de papier. La révélation n'a pas de début, la révélation n'a pas de fin. La Bible n'est pas ce qui est écrit dans une sorte de livre. Si on voit cette allure, la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible n'est pas Dieu. Parce que si vous avez la Bible, qui serait Dieu, qui serait sa parole, on ne verrait pas des supposés pasteurs entrer avec la Bible dans des chambres d'hôtel pour coucher avec des femmes d'autrui. La Bible leur parlerait. On ne verrait pas des supposés prophètes pratiquer de la magie avec la Bible pour qu'ils commencent à bien prêcher. Et les gens qui vont dans de l'occultisme, dans la noirceur, où on va prendre la Bible, on va la bouillir, et ils la boivent comme de l'eau. Et quand ils prêchent, ils retiennent des versets. Ils ont bu Dieu. La Bible, ce sont des papiers en soi. Parce que si c'était Dieu, on ne peut pas profaner avec Dieu, en ayant Dieu en soi. Malgré que dans une dimension très élevée, on peut avoir l'impression qu'on profane en Dieu, alors que ce n'est pas le cas. C'est qu'en soi, alors, par rapport à ce que vous disiez, si ce que je dis c'est la Bible, si vous pensez à la Bible comme de Genèse Apocalypse, celui dont nous parlons, que je suis, que vous êtes, n'a pas de début, n'a pas de fin. Oui, ça c'est connu que Dieu n'a pas de début, Absolument. encore moins de fin. C'est qu'on peut dire des choses qui sont venues avant Genèse ou après Apocalypse. Parce que la Bible a été écrite en soi, compilée en 300 ans après Jésus, et puis après elle a un peu disparu, vers les années 1900 elle a été retrouvée. Mais le monde a 13 milliards d'années. Jésus est venu en l'an 0. De ceux-là qui pensent qu'il est né en l'an 6, on l'a ramené à 0. Mais tous ceux-là qui sont venus avant lui, avant même Moïse, ils vivaient comment? Comment ils étaient orientés? Ils n'avaient pas besoin de la Bible. Comment ils étaient sauvés? Vous voyez au fond? C'est que si on doit situer les choses dans les temps pour dire Jésus est venu en l'an 2000 et que c'est la mort en soi. Nous allons parler de ce qui est, comment dire, ce qui est visible à l'œil de l'être humain. Le livre Arcanoule sort quand? Quelle organisation justement mettez-vous en place pour que la population qui nous suit maintenant, qui lisait ces livres en chair? J'attends que la communication me soit donnée et puis on va la relayer, la passer. Et sûrement, je serai content de revenir dans votre émission pour communiquer la date du vernissage de ce livre-là. Et la manière dont nous allons le mettre à la disposition de tous ceux-là qui voudront se savoir. Vous pensez que c'est les hommes de Dieu qui liront ces livres vont se retrouver? Parce que j'ai l'impression que vous avez écrit des choses, là-dedans il y a des choses qui risquent de dépasser leur entendement. Oui. Vous n'allez pas embrouiller les hommes de Dieu là, parce qu'ils ont la Bible et puis ils ont Arcanoule. Vous savez, quand un homme... Ils auront deux livres au même moment devant eux. Non, je ne pense pas. C'est un seul livre. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde de la séparation. Quand vous prenez Arcanoule, Vérité secrète et la Bible, ça fait un. Vous voyez, non? Comme je vous ai dit naturellement, mon corps ici, il y a Arcanoule, il y a Jérémie, il y a Relis. C'est un seul. Relis, c'est déjà mort. Relis, c'est mort en moi. On l'a enterré où, Seigneur? En moi. Où est-ce qu'on a enterré cet enfant, l'enfant de Toulon? Relis, c'est déjà mort, maintenant là, c'est Arcanoule. Oui, évidemment, c'est dans ce corps qui vit, lui. Donc, c'était quoi? C'est-à-dire que vous êtes conscient là que ce que vous dites là, vous choquez les gens. J'aimerais juste savoir. Ou vous dites, ils vont me comprendre? Non, ce sont les gens qui créent en eux le choc. Quand je parle. Vous êtes tranquille. Je parle et ils créent le choc. Vous voyez? C'est l'homme qui crée sa propre mort. Au fond, je suis en train de parler et eux, il y a de ceux-là qui créent le choc, et de ceux-là qui créent la révélation, et de ceux-là qui créent l'émerveillement, et de ceux-là qui créent la colère et qui partent. Dans ça, là, ce que vous racontez là, est-ce que papa est content? Il vous soutient dans ça? Est-ce qu'il vous comprend d'abord? Quand je reçois l'inspiration des vérités secrètes, papa m'a excommunié de l'église parce qu'il est évêque. Ah, ok. Il m'a chassé de son église. Parce que tu n'avais pas compris en fait, parce que oui. Déjà, c'est ce que je venais d'ailleurs de le dire, quand on lit Arcanoule, on a l'impression que la Bible est vide. Parce qu'il y a des choses que vous dites là qui ne se trouvent pas dans ces livres qu'on appelle Bible. La Bible, c'est pas 66 livres, il y a des apocryphes, plus de 44 livres qui ont été exclus de la Bible. Et l'évangile selon Thomas, selon Judith, Marie-Madeleine, il y a le livre des Jubilés, il y a le livre d'Enoch, qui ont été enlevés de la Bible. Vous voyez au fond? Ok.
C'est que la Bible qui est entre nos mains, vos mains, c'est une sélectivité humaine. On enlève ça, on met ça. Plusieurs paroles de Jésus ont été enlevées de la Bible. Plusieurs paroles de Jésus. Ce qu'il y a dans la Bible sont des miettes des paroles de Jésus. Et quand vous écoutez ces paroles de Jésus, vous comprenez pourquoi il dit « Mes paroles sont vie et esprit ». Dans la Bible, on a enlevé beaucoup de choses. Vous voyez au fond? Déjà, si votre propre père, votre géniteur ne sait pas vous comprendre et vous excommunier de l'Église, vous ne pensez pas que vous scandalisez également d'autres hommes de Dieu, pasteurs ou évêques, ainsi de suite? Ce sont eux qui créent le scandale. Donc papa a créé le scandale à lui. Il a créé le scandale que lui-même a enterré. Pourquoi? Parce que quand il a excommunié de l'Église... Il a compris plus tard. Oui. Il n'a pas compris le livre. Il a compris le fond de votre pensée, justement. Il a compris son esprit. Il s'est compris. Vous voyez? Quand il s'est compris... C'est pas possible. Il a compris le livre. Et c'est bon. Et j'ai réintégré l'Église. Il m'a redonné la chair. Et c'est lui qui a verni le livre Vérité secrète. Ok. Papa s'est compris. Et les autres hommes de Dieu qui l'entourent se sont également compris. Est-ce que madame à la maison comprend ce que vous dites? Non, madame... Parce que quand vous y entrez, vous revenez à Jérémie, vous n'êtes plus Arcane. Ouais, je suis son mari. Vous devenez son mari épouvable. Évidemment. Non, madame pense qu'elle ne comprend pas. Mais par le fait qu'elle est ma femme. Elle pense qu'elle ne comprend pas. Oui. Ou elle ne comprend pas. Non, c'est ce qu'elle croit. Elle croit qu'elle ne comprend pas. Alors quelle est la compréhension? Tout ce qu'elle doit faire, c'est accepter qu'elle ait la compréhension. C'est tout. Et elle comprendra. Et elle comprendra. Jérémie, nous sommes en train de finir. Je vous en prie. J'ai envie de dire un truc. C'est que vous n'avez pas peur, avec tout cela, parce que je rappelle ici d'être fédéral. Évidemment. La politique également vous oblige d'être en communion avec les gens. Évidemment. Avec ça, Arcanoulé, vous n'avez pas peur, c'est peut-être ma dernière question, d'être incompris. Et on risque de vous traiter même d'occultiste. D'accord. Vous acceptez tout cela? Vous me comprenez, vous? Je ne sais même pas si je vous comprends ou pas. Vous me craignez? Non, non, non. Vous craindre, non, moi je ne crains que Dieu. Alors voilà, ils ne vont pas me craindre, ils craignent que Dieu. Ce sont des amis. Vous n'avez pas peur d'être incompris? Non, j'ai peur d'être compris. Si je suis compris, je ne suis pas Dieu. Si réellement nous sommes Dieu, alors nous devons être mystérieux. Comment est-ce que vous, qui êtes à l'image de Dieu, ne devez pas être un mystère? Alors que Dieu que vous êtes, vous ne l'êtes pas. Dieu ne le voit pas, vous ne le voyez pas. Vous ne me verrez jamais. Non mais je vous vois, Jérémie. Vous voyez mon corps? Oui. Et votre corps vous représente. Je vous en prie, mais vous avez dit avant que vous aviez besoin de rencontrer le fédéral. Celui qui est devant vous, apparemment, vous ne le reconnaissez pas. Nous allons aller dans une émission politique. Vous allez donner vie au fédéral. Si vous dites, alors on va changer de cap, on va aller dans la littérature, vous allez donner vie à Arcanoulé. Là, vous devenez mon Dieu. Vous me donnez la vie, vous me tuez. Si vous voulez que je ressuscite en tant que fédéral, je ressusciterai par votre question, votre parole. Vous allez créer le fédéral. Si vous voulez, vous créez le fédéral, vous allez le voir tout de suite. Si vous ne parlez pas, le fédéral, c'est mort. Il va revenir prochainement. Le fédéral va revenir prochainement. Je n'ai pas envie de le réveiller en même temps, en tout cas. Alors, nous attendons la sortie des Arcanoulé pour que nous puissions creuser. Encore une fois, parce qu'ici, l'objectif, c'est de interpeller l'homme, qu'il sache ce qu'il est réellement. Absolument. Voilà. Je crois que tous, nous allons faire un effort de nous comprendre nous-mêmes. Parce que si on ne comprend pas Jérémie, du coup, on ne se comprend pas. C'était un réel plaisir et à très bientôt.